Bonsoir tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je ne suis pas sortie. Il faisait froid, j'en avais pas vraiment envie. Je vais vous montrer. J'ai commandé pour mon chat un GPS. Parce qu'en fait, je l'ai perdu pendant 9 heures dimanche dernier. Enfin, je pensais l'avoir perdu et il est rentré à minuit et quart. Je suis restée sur place où j'étais. Et il est rentré, il s'est couché sur le lit à minuit et quart. J'ai laissé ma porte latérale ouverte. Mais je me suis fait un sang d'encre. J'ai tout imaginé. Je l'ai cherché partout avec ma frontale. J'ai cherché le long de la route. J'ai cherché dans la forêt. J'étais vraiment très très inquiète. Donc il est quand même rentré en bonne santé. Mais après ça, je me suis dit, bon, je ne veux plus de cette mésaventure. Je vais acheter un GPS pour chat. Donc j'étais sur le site, sur les sites internet. J'ai cherché plusieurs tests de GPS pour chat. Et donc il y en avait 4 qui étaient mis en avant parmi les meilleurs. Et celui que j'ai retenu est en fin de compte le Locat de Localize, IZ à la fin, qui est en fait le GPS qui a été utilisé dans l'émission sur TF1 La vie secrète des chats. Et donc on voit l'historique du parcours parcouru, on voit le nombre de distances qu'il a parcouru, et surtout sur son téléphone portable, on voit un petit point bleu qui est moi, mon téléphone, et une balise rouge qui est le chat. Donc on peut très bien se déplacer, toutes les 8 secondes c'est remis à jour. Donc on voit directement le déplacement du chat ou mon déplacement si je me dirige vers lui. Et donc je n'ai plus d'inquiétude. Alors je l'ai reçu hier, je l'ai utilisé hier après-midi et cet après-midi pour pouvoir vous donner vraiment mon ressenti. Donc c'est livré comme ça. À l'intérieur, on a le GPS, donc qui est grand, un peu plus grand que la longueur du doigt. Ça, c'est le chargeur, enfin c'est le chargeur, c'est la prise qui permet de mettre en recharge sur une charge téléphone. Et donc le GPS en lui-même, il fait ça. Il fait 28 grammes, il n'est pas lourd. Vous voyez, il n'est pas trop épais. Et franchement, le chat l'a supporté immédiatement. Il n'a pas bronché, alors qu'il est toujours sans collier, sans harnais, à l'habitude. À l'intérieur, il y a 2 fixations en caoutchouc, une de rechange. Parce qu'en fait, ça s'agrafe. Hop. Non, de l'autre côté, ça sera mieux. Voilà, ça se fixe comme ça. Donc on le met dans le collier. Donc là, j'ai mon collier que j'avais déjà. Donc je le mets là-dessus. Et voilà. Donc il est étanche. Il n'est pas fragile au choc. Et puis voilà, donc c'est vraiment super. Je suis vraiment très contente de l'avoir parce que ça m'a déjà beaucoup rassurée depuis 2 jours. Un petit livret pour expliquer comment l'installer. Après, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit une première fois donc de compléter la charge qui est déjà de moitié quand on le reçoit. Donc il a une autonomie il est donné entre 24 et 48 heures. Mais moi, bon, perso, dès que je rentre, je le mets en charge. Je vais vous montrer ce que je prends. Donc je mets en charge sur mon chargeur du téléphone Xiaomi. En plus, c'est une recharge rapide, donc ça va assez vite. J'ai rechargé une première fois un petit peu moins de 2 heures pour compléter la charge qui était à demi chargée dans l'appareil. Ensuite, que vous dire de plus? Oui, donc moi je fais immédiatement la recharge, comme ça je suis tranquille pour le lendemain. Et puis on a l'historique, je vous montrerai tout à l'heure, qui est assez marrante, du trajet qu'a parcouru le chat. Ensuite on a donc l'adaptateur qui vient sur la partie ici.
Donc hop, il faut juste mettre les deux petits plots du même côté. Ça c'est la protection dont on n'a pas besoin. Et voilà. Donc quand il charge, il est rouge au niveau du petit bouton là. Voilà, là il y a un petit bouton intérieur. Donc pour le mettre en route une première fois, vous le faites en extérieur, c'est très important parce que dans une maison, il n'arrive pas à se repérer par rapport au satellite. Donc moi je suis sortie dans la cour de l'immeuble et donc il suffit de rester appuyé pendant à peu près 5 secondes. Voilà, il y a un voyant vert et un voyant bleu, voilà, qui se met en route. Et donc il reste fixe jusqu'à ce qu'il commence à se repérer, on va dire, dans l'extérieur. Donc en extérieur, à faire en extérieur une première fois. Et puis après, ben, vous l'éteignez ou vous l'allumez au besoin. Et pour l'éteindre, pareil, on reste appuyé dessus pendant 10 secondes. Et donc ça éteint l'appareil. Normalement, il devrait être éteint. Bon, j'ai pas appuyé assez longtemps. Allez, on recommence. Il ne faut pas hésiter à appuyer assez fort. Hein. Au début, j'ai pas appuyé trop fort et ça ne fonctionnait pas. Voilà, là, il est complètement éteint. Alors, j'ai acheté un collier qui est un collier avec une attache qui se dégrafe facilement au cas où il resterait accroché. Quand on tire un petit peu dessus, il se défait sans se casser. Alors, il m'est arrivé quand même une petite mésaventure hier après-midi. Donc, toute l'après-midi se passe bien. Le chat, il a son GPS. Je le vois sur mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, je le mets dans le camion. On rentre à la maison dans le garage. Et je me dis, allez, je vais le mettre au petit anneau, là, à la laisse, au lieu de le mettre dans sa caisse. Et comme il marche dehors et qu'il ne vient pas, je tire un petit peu sur la laisse. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, le collier se défait et mon chat, il se fait la malle. Il est parti dans la cour dehors, il est parti un peu en courant. J'ai eu un peu peur qu'il aille sur la grande route qui est devant chez nous. Mais bon, il y a eu plus de peur que de mal, je l'ai récupéré assez facilement. Donc c'est un collier qui est très bien, mais il ne faut pas penser l'attirer avec une laisse au bout de l'anneau parce que le collier il lâche, voilà, par sécurité. Alors ce que j'ai fait simplement, j'ai rajouté ce petit crochet là qui me permet de faire une petite sécurité. Donc quand je l'ai fermé, je raccroche ça encore par-dessus au cas où j'ai vraiment besoin de l'attacher à la laisse, que je sois quand même rassurée qu'il ne se fasse pas la malle. Alors ce que je voulais vous dire, il y a donc une appli qui s'appelle My Localize sur le téléphone et c'est franchement génial. Je vais vous montrer. Il faut que je vous montre à partir de mon ordinateur puisque mon téléphone me sert à filmer. Voilà, donc c'est peut-être pas très net parce qu'en fait, c'est le problème avec un écran sur le téléphone où on n'arrive pas à le filmer comme il faut. Donc c'est mylocalize.io. Donc on clique dessus. Ici, je vais mettre l'identifiant et le mot de passe. Voilà, j'ai pas pu vous montrer effectivement comment je l'ai ouvert, mais donc quand vous aurez mis l'identifiant et le mot de passe, vous faites s'identifier. Donc là, je le fais sur l'ordinateur, sur le téléphone, c'est un tout petit peu différent, mais c'est la même appli. Donc ici, j'ai répertorié le nom du GPS traceur, Babidi. Donc je clique dessus.
Il a été se promener ici et je vais vous montrer. Alors, il faut en bas, du moins quand on est sur l'ordinateur, mettre la date. Donc aujourd'hui, on est bien le 11/3. J'ai démarré la sortie, il était 13h30. Voilà. Le 11/3 pour la fin. Et allez, on va dire jusqu'à... On va faire jusqu'à 17h15. Maintenant, regardez bien, ça va être super marrant. On fait jouer et on voit le tracé de ce café Babidi cet après-midi. Donc je le découvre avec vous parce que je ne l'ai pas encore regardé aujourd'hui. Babidi, tu restes là-bas. Non, 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 tu ne viens pas. Je suis en train de filmer. Alors pour vous expliquer, moi j'étais ici, donc j'étais à mon club de pétanque. Et en fait, il s'éloigne pas trop, hein. Là, il y a un ouvrage de Pétain-Kléber, donc qui est une caserne bunker. Et voilà le détail de ce café Babidi. Donc je peux vous dire que je suis hyper rassurée maintenant parce que je le vois sur mon téléphone, je vois où il est, je peux le chercher s'il le faut. S'il ne revenait pas, je saurais où le trouver. Ça m'a coûté 106 €. Jusqu'au 16 mars, il y a moins 15% sur ce tracker ou ce traceur. Et sinon, c'est 125 €. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc, il y a un abonnement qui est inclus dans le prix que l'on paye à l'achat. Et l'année prochaine, quand l'année sera écoulée, c'est 19,90 € pour l'année complète. Donc, 20 € pour l'année complète pour l'abonnement qui vous permet d'avoir votre chat tracé où qu'il soit. C'est valable partout en Europe. Et voilà, c'est très rassurant et c'est vraiment des frais que j'aurais dû faire plus tôt pour ne pas me faire un sang d'enfer. Voilà pour les nouveautés. À bientôt, bisous, au revoir.